Bonjour, bienvenue à l'atelier, Monde magique, merveilleux du bois. Voilà, je travaille des bois du monde entier pour réaliser des tableaux, des sculptures sous une forme de marqueterie que l'on appelle la marqueterie par transparence, c'est-à-dire que ce sont des bois que je viens travailler par superposition et non pas par incrustation, et ensuite je viens poncer pour obtenir des effets de transparence. Donc cette marqueterie par superposition et par transparence est une marqueterie très contemporaine, très récente, et ce qui nous offre des possibilités de création qui sont exceptionnelles en fonction du mouvement des bois et des dessins qui sont réalisés. Donc tout cet ensemble, tout ce travail, ma signature, je l'appelle Voyage en Outre-bois, car chaque tableau, chaque pièce, chaque sculpture nous emmène sur des univers très différents et nous permet de faire le tour du monde avec toutes les essences que j'utilise. Donc le départ du travail commence toujours par un dessin que je viens réaliser sur mon panneau direct. Donc je fais tout mon tracé, car chaque tableau nécessite un dessin précis sur lequel je vais venir reporter mes essences et mes bois différents. Donc quand ce travail est réalisé, je viens prélever, je viens faire un calque. Donc je retrace tout ce travail sur un calque qui, lui, va me permettre de reporter élément par élément sur des bois différents, des bois verts, des bois rouges, des bois jaunes, pour monter mon tableau. C'est ce que j'appelle le montage à blanc. Ce travail est très important pour le choix des essences et ensuite pour venir rechercher cette fameuse transparence et les effets qui sont un petit peu comme des lacs chinois ou japonais où on multiplie les épaisseurs et ensuite on vient poncer pour faire remonter le fond ou l'élément qui est en dessous. Donc là voilà l'exemple d'un élément. Je suis venu retracer sur ma feuille de bois bleu. Cette essence de bois, c'est un bois qui vient des États-Unis, c'est une loupe de Madrona. Donc j'ai retracé sur ma feuille de plaquage. Je suis venu découper cet élément qui ensuite va venir être collé à cet emplacement. Une fois ce travail réalisé, je vais commencer à faire mon premier ponçage. C'est-à-dire que là, je viens rechercher des transparences pour faire remonter déjà les premiers verts qui sont en dessous. La deuxième étape, je vais reprendre mon calque, je vais retracer sur une autre essence, une autre couleur, où chaque arborescence va être d'une seule couleur. Donc ici, je vais travailler sur des bleus, là des oranges. Donc là, je vais faire tout un dégradé de bleu sur cette première arborescence, avec des bois différents, des bois plus ou moins clairs, des bois plus ou moins foncés, pour aller toujours rechercher cet effet de transparence qui est la base de mon travail. Donc mon travail, je le présente habituellement toute l'année sur des expos un petit peu partout sur la région et également je sors de la région, je vais en France, je suis même allé exposer jusqu'en Suisse. Donc ce sont des expos ou personnelles ou des expos collectives, où nous sommes plusieurs artistes à présenter nos travaux. Et pour la première fois cette année, j'ai eu envie de présenter ce travail chez moi, dans mon atelier, pour ouvrir mon atelier, car régulièrement sur les expos, les gens me demandent, mais est-ce qu'on peut venir voir là où vous travaillez, est-ce qu'on peut vous voir en œuvre? Donc, pour le prochain week-end, le premier week-end du mois de juillet, les 3, 4 et 5 juillet, mon atelier sera ouvert et également j'aurai toute une préparation à Barnum de 50 mètres carrés où je pourrai présenter l'ensemble de mes tableaux, de mes sculptures et même de petits meubles. Alors nous nous sommes rencontrés pour la première fois l'année dernière à l'occasion des journées des métiers d'art à Tournu. Très belle réussite, 3 jours d'une superbe exposition où nous étions plusieurs dizaines d'artistes et cela nous a permis de faire connaissance et j'ai souhaité à ce qu'on puisse continuer ce voyage en Outre-bois, voyage de Tournu jusqu'à l'Abergement de Cuisery pour pouvoir faire visiter mon atelier, profiter aux visiteurs de pouvoir voir, de pouvoir approcher de près la matière. Parce que lors des expositions, on ne voit que le travail fini. L'intérêt pour les visiteurs est souvent de comprendre le cheminement entre le démarrage d'un tableau et la fin.
Oui, bonjour, Yves Gauthet. Donc moi je suis artiste, je suis créateur de tableaux et de sculptures à base de bois. Donc je travaille le bois sous forme de plaquage. Ce sont des feuilles d'un demi-millimètre d'épaisseur, des bois qui proviennent du monde entier. Donc ma technique, mon travail est la réalisation de marqueterie par transparence. C'est-à-dire que j'affine tellement les bois lorsque je les colle que par transparence, je fais réapparaître la matière qui est en dessous. Donc c'est un travail très très long, de patience, mais qui est fabuleux parce que je fais vivre la matière d'une manière non conventionnelle. Mon travail se nomme Voyage en Outrebois, parce que chaque pièce est un voyage, et Outrebois parce que je travaille la matière, mais outre la matière, je suis outre le bois. Donc moi j'habite à l'Abergement de Cuisery, à quelques minutes de Tournu, juste de l'autre côté de la Saône, depuis 4 ans. Mais je suis bourguignon de souche parentale et je suis dans une région qui est très agréable et où j'ai mon atelier. J'ai un atelier d'une 20aine de mètres carrés où je peux réaliser toutes mes pièces et également j'organise des stages de 3 jours qui me permettent de transmettre ce savoir-faire à des personnes qui ont envie de réaliser leur propre tableau. Alors je vous présente l'église de Préilly. C'est une église qui est située à quelques kilomètres de Chablis, à 5 kilomètres de Chablis, dans le coteau du vignoble chablisien. Donc j'ai souhaité interpréter cette église d'une manière non conventionnelle, c'est-à-dire que je ne pouvais pas réaliser l'église telle qu'elle est actuellement. C'est une magnifique, c'est une magnifique église, mais j'avais besoin de l'emmener différemment, de la faire vivre, de lui donner mon interprétation, mes couleurs, une vie différente, de transcrire ces vignobles tels les climats de Bourgogne avec ces couleurs, de manière à ce que cette église puisse continuer à être regardée, mais d'un autre œil. Une grande particularité dans la réalisation de ce tableau, c'est hormis la technique de la recherche de transparence au niveau des bois, c'est-à-dire superposition de la matière, ponçage, pour faire réapparaître les éléments qui sont en dessous, j'ai utilisé, pour créer le vignoble, toutes ces lignes, j'ai réutilisé des copeaux de couleurs parce que lorsque je travaille, je racle mes bois, je ponce mes bois, je récupère ces copeaux et cela m'a permis de réaliser les rangs de vigne. Et ces copeaux un peu plus écrasés, je les ai utilisés pour réaliser les vitraux de l'église. Donc une chose primordiale dans mon travail, c'est le ponçage. Je passe les 2/3 de mon temps à poncer les bois que je viens de coller. C'est-à-dire que souvent, j'enlève pour certaines matières jusqu'à 80-90% du bois que j'ai collé au départ pour ne conserver que les fibres qui m'intéressent pour gagner en transparence. Donc là, je viens affiner la matière pour pouvoir poser la seconde par superposition et éviter d'avoir un décrochement. Donc j'adoucis, j'affine ma matière avant de pouvoir coller l'élément suivant. Le ponçage étant indispensable entre chaque élément, pour réaliser un tableau, je passe souvent plusieurs semaines, 2, 3, 4 semaines à réaliser un tableau. Pas 8 ou 10 heures par jour, mais régulièrement, tous les jours, je travaille dessus. Parce que c'est très long, entre le fait de coller l'élément, qu'il soit totalement sec, ensuite de venir reponcer, et ainsi de suite pour construire le tableau. Donc un petit tableau, je vais passer 8-10 jours dessus, un grand tableau jusqu'à 6 semaines. Donc là, une fois que j'aurai fini de poncer, d'affiner cette première partie, qui est une loupe, je vais venir ensuite poser mon fond général du tableau. Et là, je vais entièrement cacher tout mon dessin, mais ce n'est pas grave parce que je l'ai reporté sur mon calque. Une fois que cette pièce aura été parfaitement collée et sèche, je vais à nouveau poncer pour, ici, à cet endroit, créer une fusion de la matière. Là, le fond étant posé, après, je vais venir coller mon premier élément que je vais poncer. Je vais en redécouper un deuxième que je vais croiser. Je croise toujours ma matière. Comme ça, quand je ponce, je crée cet effet de transparence, je crée cette profondeur qui nous emmène dans l'âme du tableau et dans l'âme de la matière.
La matière première, mon âme, du plaquage. Qu'est-ce que le plaquage? Le plaquage, c'est une feuille de bois, c'est-à-dire que chaque tronc d'arbre va être coupé, tranché en feuilles très fines, d'un demi-millimètre d'épaisseur, ou déroulé. Et pareil, en fonction des essences, de la qualité, de ce que l'on recherche, ces bois vont être transformés en feuilles, tranchés ou déroulés. Alors, c'est un travail que je ne réalise pas moi-même, car ce sont de très très grosses usines qui opèrent pour travailler dans une telle précision. Donc les bois, voilà la forme de bois. Donc, les feuilles font un demi-millimètre d'épaisseur, et je travaille des bois du monde entier. Celui-ci, c'est un frénondé. Ça vient de France. Celui-ci, c'est un palissandre qui vient du Brésil. Celui-ci, qui donne l'aspect d'une peau de serpent, c'est du Lourophaya. Donc ça vient Brésil et d'Australie. J'ai celui-ci, Sycomore. Ça vient de France. Donc j'utilise vraiment des bois avec une provenance des quatre coins du monde. Alors, une petite chose, j'utilise un tout petit peu de bois naturel, mais surtout des bois colorés. Les bois que vous voyez ici ne sont pas des bois de couleur naturelle. Ils ont été préalablement plongés dans des bains avec des pigments, de manière à pouvoir leur donner ces couleurs et qui imprègnent totalement la matière. C'est très important parce que comme je travaille sur le principe de la transparence, si mon bois n'est pas imprégné, j'enlève la couleur et je ne ressors que le bois naturel. Un outil qui est aussi important que la ponceuse, c'est le racloir. Le racloir, c'est une petite lame en acier, affûtée, mais qui coupe comme un rasoir, parce qu'elle nous permet d'enlever la matière à des endroits très très précis, des fois sur 1 cm. Si on veut enlever juste un tout petit peu de matière pour créer un effet sur une petite surface, on va se servir du racloir. Donc une lame en acier très fine, très haute qualité, qui coupe comme un racloir. Et là, j'enlève du copeau. Voilà. Donc ces copeaux ne finissent pas tous à la poubelle, bien sûr, parce que j'en récupère. Et par moment, dans certains tableaux, je réinsère des éléments de copeaux entre des feuilles de plaquage, de manière à pouvoir encore créer des effets supplémentaires. Donc sur des tableaux entre deux essences de certaines couleurs, je vais réinsérer ces copeaux de manière plus ou moins importante pour donner ces effets, soit en totalité, soit je les écrase un petit peu pour créer par moments des rangs de vigne en multipliant, et la matière, on l'utilise jusqu'au bout. Donc la première ponceuse est d'un diamètre assez important, c'est pour faire les grandes surfaces et plutôt dégrossir. Et ensuite, j'ai une petite ponceuse beaucoup plus précise qui va me permettre d'affiner et d'aller rechercher, au même titre que le racloir, des endroits très très précis pour venir user ma matière et aller rechercher toujours ces effets pour mettre en valeur la matière. Et avec cette ponceuse, je vais jusqu'à polir mon tableau. Donc le tableau, avant qu'il soit verni, est poli et aussi lisse qu'une vitre. Voilà, donc là j'ai posé ce scotch, ce qui va me permettre de délimiter l'encollage de mon panneau avant de venir poser ce verre, qui est un bouleau de Norvège. C'est un bois qui provient du Norvège, avec un petit grain très très fin. C'est magnifique, c'est très chatoyant, il y a beaucoup de reflets et ce sont des bois qui sont très très intéressants à travailler en fond. Donc un élément essentiel quand on réalise un tableau, et ça c'est si on ne respecte pas ce point-là, on va à l'échec, c'est la patience. Après il existe toujours une petite discussion entre l'art, l'artiste, le métier d'art et l'artisan d'art. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les artisans d'art sont des artistes et tous les artistes sont évidemment des artisans d'art. Les deux sont liés. Donc là, je positionne mon fond. Voilà, j'apporte un contact. Maintenant, je peux enlever mon adhésif. Donc là, on va passer à la partie physique du travail. Je vais mettre sous presse. Et là, on va faire jouer les gros bras maintenant. Donc l'atelier, c'est aussi la salle de muscu. Voilà, donc là, le panneau est bien serré.
Donc nous sommes partis pour 8 à 10 heures de serrage pour être sûr qu'il y ait une très bonne prise et un début de polymérisation. Donc maintenant, le prochain collage, ce sera demain. Alors cette œuvre est née de la rencontre avec cette bouche en bois. Cette partie, c'est un morceau d'un peuplier qui a été coupé sur un arbre. C'est une excroissance que j'ai récupérée parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est une pièce que j'ai depuis 4 ou 5 ans peut-être. Et je me dis, il y a une puissance dans ce morceau et un jour, il faudra le faire vivre. Et tout naturellement, quand j'ai ressorti cet élément bois, cette pièce, cette bouche, m'est venu en tête le fameux tableau de Munch, Le Cri. Et je suis parti sur l'inspiration du Cri avec ce travail de bois, ce tableau sculpture, et qui tout naturellement s'est appelé « Ceci n'est pas le Cri ». Donc là, le bois continue, tout le travail continue jusqu'à l'intérieur. Et là, on peut voir tous ces effets de transparence. Là, j'ai plusieurs dizaines d'essences différentes. Et là, c'est pareil, on fait le tour du monde avec ce tableau. On a des bois de tous les continents. C'est une magie. Voilà, il se dégage une puissance énorme. Et cette pièce, je vous encourage de venir la voir durant mon exposition, car elle est surprenante, mais la manière dont elle va être présentée sera peu commune. On va continuer l'intrigue.